Oui, ça me parle, parfois. Parfois, ça ne me parle pas. Se mettre sur son 31, oui, pourquoi pas. Bien s'habiller, être belle, être bien dans ses baskets, s'aimer. Voilà, s'aimer et être à l'aise en fait. Et être sur son 31, ce n'est pas que être super bien habillé, c'est juste aussi un état d'esprit, être à l'aise avec soi-même, avec ses convictions, avec ce qu'on porte, ce qu'on apporte aux autres, ce qu'on aimerait donner, avec sa générosité. Donc tout ça fait partie du être sur son 31. Oui et non, en fait. Oui, je vais commencer par le non. Non par rapport à ce qu'on a fait du 8 mars, par rapport à tout ce tapage qu'on fait autour, tapage commercial, vendre plus. Moi, j'ai l'impression qu'on a dénaturé le 8 mars. Au lieu de se focaliser sur l'essentiel, on va vers le superflu, vers tout ce qui est c'est le 8 mars, c'est les bonbons, c'est les chocolats, c'est les fleurs, c'est les roses, c'est les restaurants, c'est les gâteaux customisés à l'effigie du 8 mars et on passe à côté de beaucoup de choses. Oui, 8 mars, lorsqu'il s'agit de défendre ce qu'on a encore à défendre, parce qu'il y a pas mal de choses à défendre. Voilà, en fait, j'en perds mes mots, tellement il y a tellement de choses à faire autour de ce 8 mars et qu'on zappe pendant une journée, alors que le 8 mars, pour moi, c'est le 8 mars de tous les jours. Tous les jours est un 8 mars. Tous les jours est un combat. Tous les jours, il faut militer pour les droits de la femme, les droits des petites filles. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses que nous traînons, tellement de dossiers qui se sont accumulés et qui s'accumulent encore pour ne citer que l'égalité dans tous les domaines, les petites filles, la scolarisation, le harcèlement, les femmes battues, les femmes violentées, le mariage précoce. Il y a tellement de sujets et ce jour-là, ce jour du 8 mars, on passe à côté de tellement de choses et c'est devenu une fête festive, joyeuse où on oublie tous ces sujets-là qui nous tiennent à cœur et où il y a énormément à faire. Donc voilà, non pour un 8 mars travesti, je dirais. Qui est devenu un vrai fonds de commerce. Et ça ne me parle pas. Le 8 mars, c'est vraiment tout ce qui est militantisme, tout ce qui est défense des droits des femmes, tout ce qui est associatif, toutes ces petites associations ou grandes associations qui font un travail magnifique, merveilleux, mais ce n'est pas suffisant. Quand on va dans nos tribunaux, il y a des tonnes de dossiers juste de pension alimentaire et des femmes qui souffrent, voilà, qui ont juste des gamins à nourrir et qui se retrouvent du jour au lendemain sans rien, sans moyens de subsistance, sans rien du tout et qui sont obligés voilà, d'aller demander leur dû devant la justice et ça traîne et des dossiers qui traînent pendant des années. Donc, ouais.
Ça c'est sûr, on n'en a jamais fini. On traîne des kilomètres de retard et de choses à accomplir. Bien sûr qu'il y a énormément de choses à faire. Alors, si on doit les énumérer, je crois qu'on n'en aura pas fini jusqu'au 8 mars prochain. Et oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses encore à faire. Ne serait-ce qu'au niveau voilà, de l'égalité, au niveau des salaires. Pourquoi à titre égal, on n'a pas le même salaire qu'un homme? Ça, c'est juste une aberration. Pourquoi à diplôme égal, ben, on ne peut pas, on n'aura pas tel poste ou tel poste parce qu'on privilégiera plus un homme, entre autres. Voilà. Moi, c'est les exemples qui me viennent, mais il y en a, je pense, des dizaines et des dizaines. On ne pourra pas tous les énumérer. Bah, je vais peut-être aller vers ce qui est un peu plus joyeux et ce qui, à mon sens, reflète plus la femme en général et la femme marocaine en particulier, puisque voilà, nous partons de notre milieu, forte, magnifique, merveilleuse, douce, tendre, combattante, battante, patiente, résiliente, combative, amoureuse, tendre, joyeuse, extraordinaire, magnifique.